Alors l'ASPRO PNPP, c'est déjà une association nationale, ce qui signifie association promotion, ASPRO, dans le sens reconnaissance des alternatives aux pesticides. Alors PNPP, ce sont les préparations naturelles peu préoccupantes. Ça peut être à base d'ortie, ça peut être à base de plantes, mais ça peut être aussi de l'argile, ça peut être du vinaigre, il faut acidifier l'eau. Quand on traite, ça peut être du petit lait, il y en a qui l'utilisent par rapport à l'oïdium. Donc c'est des choses très basiques finalement, pas compliquées. Ce sont des préparations qu'on peut produire à la ferme ou dans le jardin ou dans la ville, pour les collectivités locales. Alors l'objectif, c'est quand même de faire reconnaître les alternatives aux pesticides, puisque en ce moment on nous dit qu'il faut réduire les pesticides, on est tout à fait d'accord, sauf que le ministère de l'Agriculture bloque tout ce qui est alternatif. C'est-à-dire que le purin d'ortie aujourd'hui, le vrai purin d'ortie est toujours interdit. C'est qu'en donnant une fausse recette, il dévalorise complètement le produit, tout le monde va dire c'est nul, ça marche pas, et c'est le meilleur moyen de dire ça marche pas quand on dévalorise le produit. C'est bien un problème de sens auquel on est opposé aujourd'hui avec la position de la France sur ces produits-là. On a vu encore récemment ce que coûtait la proximité entre un gouvernement et des industriels, on l'a vu sur les produits pharmaceutiques. Et là, on est sur des produits phytopharmaceutiques. On facilite la distribution de ces produits-là, malgré toutes les interrogations légitimes qu'on peut se poser sur la dangerosité de ces produits. Et on va créer des complexifications sans fin sur des produits simples qui sont utilisés depuis des générations et dont on connaît le rôle peu préoccupant. Alors comme il a été dit, c'est aussi une question économique forte. On est aujourd'hui dans un système libéral qui veut écraser tout ce qui est non rentable financièrement, j'allais dire. Le Conseil régional du Limousin a pris position, voilà déjà pas mal de temps, pour une région sans OGM par exemple. C'est la même logique, c'est les mêmes multinationales qui veulent aussi donc imposer leurs produits chimiques à la place des produits qui sont naturels et pas chers. Nous, on s'est engagé sur la commune dans l'opération zéro pesticide. C'est un travail vraiment de tous les jours, quoi. Il faut vraiment être en dialogue avec les gens parce qu'effectivement, il y a culturellement cette idée qu'il faut que les choses, les bordures de trottoir soient bien propres, que de l'herbe, c'est quelque chose de sale. Et donc, voilà, il faut expliquer, parler avec les gens pour que le regard change. On a déjà des espaces qui sont totalement, je dirais, préservés de l'utilisation de ces produits dangereux, notamment au niveau des écoles, parce que je pense que les enfants sont les premiers touchés par ce type de produit. En tout cas, ce sont eux qui risquent le plus sur une utilisation prolongée. En tant qu'utilisateur aussi de purin d'ortie, puisque je suis aussi jardinier amateur lors de mes heures, je dirais, de loisirs. Et c'est vrai que je le fabrique, je l'utilise. Je rappelle que la situation aujourd'hui n'est pas satisfaisante et que l'État doit faire le nécessaire pour simplifier et se mettre au niveau des autres pays européens. Merci. Donc c'est purin d'ortie, mais il faut penser que chez nous, on n'a droit à aucun produit. En Allemagne, c'est 400 produits. Les PNPP, ce n'est pas que des purins, il y a toutes sortes de produits. Donc 400 interdits. Et les élus qui participent à ces actions, ce n'est pas la première, et comme vous avez entendu, il y en aura d'autres, on leur remet deux petites fioles de purin d'ortie d'huile de Nîmes. Merci. Et s'ils le veulent, ils signent le registre comme quoi ils sont conscients qu'ils sont recelleurs d'un produit interdit. Mais je crois que si effectivement les élus ne s'engagent pas à un moment donné, il manque quelque chose dans la ligne démocratique dans un pays comme le nôtre. Et c'est plutôt bien de le faire. Simplement dire qu'on s'engage avec ASPRO PNPP sur 5 ans sur le soutien à l'emploi. Et le soutien à l'emploi sur 5 ans, c'est 13 044 € par an. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de symbolique, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment un engagement très très fort.